Peppa Pig. Peppa. Tous à la piscine. Peppa et sa famille sont à la piscine. Papa Pig a mis son maillot de bain. Maman Pig a mis son maillot de bain. Peppa a mis son maillot de bain. Mais allez, Georges, dépêche-toi, on t'attend. Georges a mis son maillot de bain. Peppa, Georges, laissez papa vous mettre vos flotteurs. Voilà, Georges. Tes flotteurs te donnent un air de grand garçon. À moi. Bon, nous sommes prêts pour aller dans l'eau. C'est la première fois que Georges est à la piscine. Ne t'en fais pas, Georges. On va essayer de mettre juste un pied dans l'eau. J'ai une idée. On va essayer avec l'autre. Peut-être que Georges devrait essayer de mettre les 2 pieds dans l'eau. Quelle bonne idée. C'est très bien, Georges. Mais essaie de ne pas m'éclabousser. Ce serait gentil. Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit. Bonjour, Rebecca. Bonjour tout le monde. Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes. Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes? Bravo, mais n'éclabousse pas autant. Les grands enfants n'éclaboussent pas. On va vous montrer comme nous, on nage bien. Quand Georges et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous. Ça va, Rebecca? Oui. Oh, Richard joue avec un arrosoir. arrête ça, Richard. Oh là là, Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine. Maman. Oh, je suis désolée, Richard. C'est trop profond pour moi. Je n'arriverai pas à le récupérer. Maman. Je ne sais pas nager sous l'eau. Même moi, je n'arrive pas à nager sous l'eau. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Et voilà. Bravo, Papa Pig. Eh oui, je dois reconnaître que je suis bon en plongée. Oh! L'arrosoir, c'est un jeu pour les bébés. Moi, j'aimerais bien sauter du plongeoir. Navré, Peppa, les plongeoires sont réservés aux grandes personnes. Oh. Ce n'est pas si grave. Vous pouvez toujours me regarder plonger. Tu es fou, papa. Ton ventre est trop gros. Mais non, j'ai remporté plusieurs trophées de plongeon quand j'étais jeune. Oui, mais il y a vraiment très longtemps de ça, Papa Pig. Heureusement que je n'ai pas trop changé, je suis resté fort et en forme. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Vous me verrez mieux en vous mettant au bord de la piscine. Papa, s'il te plaît, ne nous éclabousse pas. Mais non, ne t'en fais pas, je ne vous éclabousserai pas. Je crois que je vais plutôt sauter du haut plongeoir. Fais bien attention, Papa Pig. Oui, ne nous éclabousse surtout pas. Ne t'en fais pas, Peppa. Ne nous éclabousse pas, papa. Alors, est-ce que je vous ai éclaboussé? Bravo, papa. Quel splendide plongeon. Je n'ai pas besoin de ma serviette. J'utilise une méthode particulière pour me sécher. Papa Pig a éclaboussé tout le monde. Papa Pig. Je vous demande pardon. L'anniversaire de Georges. Aujourd'hui, Georges a son anniversaire. Il est encore très tôt. Georges, laisse-moi dormir. Dinosaure.
retourne te coucher. On dirait que quelqu'un s'est levé de bon matin. Joyeux anniversaire, Georges. Georges m'a réveillée. Tu avais aussi réveillé tout le monde le jour de ton anniversaire. Ce n'est pas pareil. C'était mon anniversaire. Et aujourd'hui, c'est Georges qui a le sien. Bon anniversaire, Georges. Voici ton cadeau, Georges. Wouh! Dinosaure. J'étais sûre et certaine que ça avait à voir avec un dinosaure. Appuie sur son ventre. Mais c'est effrayant. Georges, moi je t'ai fait une jolie carte. Devine ce que j'ai dessiné dessus. Georges n'arrive pas à deviner. Au début, j'avais pensé à une belle fleur. Georges n'aime pas les fleurs. Finalement, je t'ai peint un dinosaure. Quel magnifique dessin, Peppa. Je sais, je dois dire que je suis assez douée. Maintenant, nous allons aller à un endroit très spécial où il y aura un autre cadeau. Youpi! Allez, en route! Où est-ce qu'on va, maman? Tu verras. La famille Pig part pour aller là où le cadeau de Georges se trouve. Dis, papa, est-ce qu'on va au cirque? Non, mais je suis sûr que vous aimerez autant. On va au cinéma? Non, c'est beaucoup mieux que le cinéma. Alors je ne trouve pas. Où peuvent-ils donc aller? On y est. La famille Pig se trouve devant le musée. Qu'est-ce qu'on vient faire dans le musée? Suis-moi et tu verras. Quel peut bien être le cadeau de Georges? Georges, veux-tu bien me dire ce que tu aimes le plus au monde? Dinosaure. Ouh, dinosaure. Wow. Le cadeau de Georges est une visite de la salle des dinosaures du musée. Ah, ce n'est pas vrai. Encore des dinosaures. Dinosaures. N'aie pas peur, Georges. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Oui, c'est juste un robot. Regarde, je me place à cet endroit et... Et maintenant, il y a une autre surprise. Tous les amis de Georges et Peppa sont là. Surprise! Madame Rabbit a préparé un gâteau d'anniversaire. Qui peut deviner la forme du gâteau que j'ai fait? C'est sûrement un dinosaure. C'est ça! C'était patent, bravo Peppa! Bon anniversaire, Georges! Il reste encore une surprise. Suivez-moi. Quelle est cette dernière surprise? Tu crois que c'est quoi la surprise, Peppa? Je parie que c'est encore un truc qui a à voir avec des dinosaures. Oh, c'est quoi ça? Si je te dis que je dois le remplir d'air. Oh, je sais, c'est un château gonflable. Peppa adore les châteaux gonflables. Mais si c'est pour Georges, pourquoi ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec des dinosaures? Mais c'est un dinosaure. Un dinosaure gonflable. Georges adore les dinosaures gonflables. Tout le monde adore les dinosaures gonflables. Comme c'est chouette! Bon anniversaire, Georges! Le garage de Papy Dog. Voici le garage de Papy Dog. Peppa et sa famille arrivent dans leur voiture. Bonjour, Danny. Bonjour, Peppa. Que puis-je faire pour vous? Nous avons de l'essence, de l'air pour les pneus et un nouveau portique de lavage automatique. De glace à l'eau, s'il vous plaît. Oh, certainement. Papy Dog vend de tout dans son garage, même des glaces à l'eau. Merci. Au revoir. Au revoir. J'adore notre voiture. Et je suis persuadé que notre voiture nous adore, n'est-ce pas? Oh!
Oh non! La voiture s'est arrêtée. Ah, ça ne sert à rien. Elle ne redémarre pas. Calme-toi. Je vais appeler Papy Dog. Papy Dog, j'écoute. Notre voiture est en panne. Danny, nous allons aller au secours de Peppa. Youpi! À la rescousse! À la rescousse! Youpi! Voilà Danny et Papy Dog! Hurrah! Papy Dog est un expert en voiture. Est-ce que c'est sérieux? Non, vous êtes juste tombé en panne d'essence. Et que va-t-on faire? J'ai des litres et des litres d'essence dans mon garage. Je vais vous remorquer. Papy Dog remorque la voiture de Peppa jusqu'à son garage. Papy Dog fait le plein d'essence de la voiture de Peppa. Merci, Papy Dog. Suzy Sheep et sa maman arrivent dans leur voiture. Bonjour Peppa! Bonjour Suzy, nous sommes tombés en panne d'essence et Papy Dog est venu à notre rescousse. Waouh! Quelle aventure! Bon, à plus tard! Oui, à plus tard! Oh non. Oh là là, le pneu s'est entièrement dégonflé. Est-ce que Papy Dog doit venir à notre rescousse? Je crois que oui. Papy Dog, j'écoute. Je vois. Surtout ne vous en faites pas. Nous arrivons. À la rescousse! Je peux venir avec vous? Allez, monte, Peppa. À la rescousse! À la rescousse! Bonjour Suzy, nous sommes venus pour vous secourir. Youpi! Hi. Papy Dog gonfle le pneu. Merci, Papy Dog. Papy Pig et Mamie Pig arrivent dans leur voiture. Bonjour tout le monde. Bonjour, Papy Pig. Vous voulez de l'essence ou de l'air? Non, merci. Je viens essayer votre nouveau portique de lavage automatique. Certainement. Il est guidé par un ordinateur. Bonjour, je suis le portique de lavage du futur. En 1, le lavage à l'eau savonneuse. En 2, le rinçage. En 3, le séchage. Désolé, je suis bloquée. Ouh là là! L'ordinateur est cassé et la voiture de Papy Pig est coincée dans le portique. Oh, faites quelque chose, Papy Dog! Oh, je répare des voitures, mais pas des ordinateurs. Mon papa, il a réparé notre ordinateur. En fait, non, je ne l'ai pas du tout réparé, je l'ai juste... Bien. Dans ce cas, Papa Pig va s'en occuper. Peut-être qu'il suffit de l'arrêter. Et puis, de le rallumer. Papa Pig a réparé le portique de lavage. Papy Dog est le meilleur réparateur de voitures. Mais c'est mon papa qui a réparé la machine. Zoé Zebra, la fille du facteur. Monsieur Zebra, le facteur, livre une lettre chez Peppa. Aujourd'hui, Zoé Zebra est avec son papa. Elle a ses propres lettres à distribuer. Danny Dog, Suzy Sheep, Rebecca Rabbit à Peppa et George. Il ne reste plus que celle-ci. Bien, allons les distribuer. Le courrier! Peppa et George adorent quand le courrier arrive. On a reçu 2 lettres. Celle-ci est pour Papa Pig. J'ai hâte de voir. Cher Monsieur Pig, merci de régler votre facture de téléphone. Qu'est-ce que c'est une facture? Ça a l'air drôlement embêtant. Oh oh oh, les factures, c'est très embêtant. Maman, est-ce que l'autre lettre est pour toi? Non, celle-ci est pour
Peppa et Georges. Waouh! Une lettre pour Georges et moi. Ne manquez pas mon anniversaire. Bisous, Zoé Zebra. Zoé Zebra a invité Peppa et Georges à sa fête d'anniversaire. Youpi! Il faut envoyer une réponse à Zoé pour lui dire que vous irez à sa fête. Est-ce que tu peux nous aider à l'écrire, maman? Bien sûr. Peppa et Georges vont écrire leur réponse à Zoé. Que souhaites-tu lui dire? Chère Zoé. Chère Zoé, Je ne sais plus quoi dire après. par exemple, nous serions heureux de venir à ta fête, amicalement, Peppa et Georges. On va mettre une enveloppe de quelle couleur? La rouge, tiens. Miss Zoé Zebra. Et ne pas oublier le timbre. La lettre est prête à être postée. Voici la boîte aux lettres. Et voilà Danny, Suzy, Pedro, Rebecca et Émilie éléphant. Ils ont tous une lettre à poster. Et voici Peppa avec sa lettre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa. Est-ce que tu as reçu l'invitation pour ma fête? Oui. Et je t'ai même répondu par écrit. Oh, génial! Par nos rayures, il y a beaucoup de lettres aujourd'hui. Et cette lettre est la mienne. Elle est très importante. Elle est pour moi? Je peux l'ouvrir tout de suite? Elle est pour toi, Zoé. Mais elle doit être livrée avant que tu puisses l'ouvrir. C'est ainsi que fonctionne le courrier. Oh! Et avec tout ce courrier à distribuer aujourd'hui, je ferais mieux de m'y mettre. Est-ce que Georges et moi pouvons venir avec vous? Hop, en voiture, Peppa et Georges. À tout à l'heure. Peppa et Georges aident Monsieur Zebra à distribuer le courrier. Ici, c'est la maison de Zoé Zebra. Cette lettre-ci est adressée à Miss Zoé Zebra. Miss Zoé Zebra... Zoé Zebra... Zoé Zebra... Zoé Zebra... Tout le courrier est pour Zoé. Ça, c'est ma lettre. Je peux la mettre dans la boîte? Avec plaisir. Peppa adore mettre les lettres dans les boîtes aux lettres. Maman, regarde! Toutes ces lettres sont pour moi. Oh, incroyable! Maman, tu peux me les lire s'il te plaît? Chère Zoé, très heureux de venir à ta fête. Signé Danny Dog. Suzy Chip vient à ta fête également. Et Rebecca, Pedro, Émilie Candy, ils vont tous venir à ta fête. Et cette lettre est de ma part. C'est écrit « Nous viendrons tous les deux à ta fête. Gros bisous, Peppa et Georges. » Tout le monde est arrivé pour la fête de Zoé. Bon anniversaire, Zoé! Waouh! Tous ces beaux cadeaux! Tu vas en avoir des remerciements à écrire, Zoé. Ah, et qui va devoir distribuer toutes ces lettres de remerciements? C'est toi, papa. Mais je vais t'aider. Le bureau de Papa Pig. C'est un jour particulier aujourd'hui. Peppa et Georges vont visiter le bureau de Papa Pig. Papa, qu'est-ce que tu fais à ton bureau toute la journée? Plein de choses amusantes. Tu verras. Voici le bâtiment où Papa Pig travaille. On y est. Oui? Bonjour, c'est Papa Pig. Bonjour, Papa Pig. Je peux aussi appuyer sur le bouton? Bien sûr, Peppa. Oui? C'est moi. Bonjour, moi. Entrez. Mon bureau se trouve au dernier étage. Nous devons prendre l'ascenseur. Je peux appuyer sur le bouton? Je pense que c'est au tour de Georges. Appuie sur celui du dessus, Georges. Waouh! L'ascenseur emmène Peppa, Georges et Papa Pig au tout dernier étage. Waouh! Dernier étage, ouverture automatique des portes. Voici le bureau de Papa Pig. Bonjour tout le monde. Bonjour, Papa Pig. Bonjour, Papa Pig. Monsieur Rabbit et Madame Cat travaillent avec Papa Pig. J'ai emmené 2 visiteurs tout particuliers avec moi aujourd'hui. Peppa et Georges. C'est un réel honneur. Bien, commençons la visite.
Monsieur Rabbit, pouvons-nous commencer avec vous? Mais très certainement. Moi, je m'occupe de chiffres. Je prends une feuille de papier très importante qui se trouve dans ce bac. Ensuite, je prends mon tampon et puis je tamponne la feuille. Waouh! Monsieur Rabbit a un travail très intéressant. Je peux aussi tamponner? Oh, mais oui. Attends, je vais te trouver du papier. Mais il y en a ici. Nous ferions mieux d'utiliser une feuille vierge. Tiens, voilà. Peppa adore faire ce travail. J'aime faire le travail de Monsieur Rabbit. Allez, on continue. Allons observer le travail de Madame Cat. Bonjour Peppa et Georges. Bonjour. Mon travail consiste à dessiner des formes sur cet ordinateur. Waouh! Puis à imprimer les formes. Waouh! Je vais en imprimer une autre. Merci. Madame Cat a un travail très intéressant. Je peux essayer? Je pense que c'est au tour de Georges. C'est vrai, Georges. C'est à toi de travailler un petit peu maintenant. Georges dessine des triangles bleus. Puis, on les imprime. J'aime le travail de Madame Cat. Voulez-vous voir mon bureau maintenant? Oh oui! Voici le bureau de Papa Pig. Je dois dire que mon travail est assez compliqué. Je prends des grands nombres, je les transforme, puis je calcule leur équation de la tangente à la courbe. Le travail de Papa Pig a l'air vraiment important. Est-ce que tu utilises un tampon? Non. Un ordinateur alors non? Non, mais j'utilise des feutres de couleur. Papa, est-ce qu'on peut dessiner avec des feutres? Bonne idée. Peppa et Georges adorent dessiner avec des feutres de couleur. J'ai dessiné une maison. Georges dessine un dinosaure. Georges dessine toujours des dinosaures. Dinosaures. Ça alors, il est déjà 5 heures. Il est l'heure de rentrer à la maison. Oh, waouh! Tu as dessiné une magnifique maison, Peppa. Et quel dinosaure féroce! Georges et moi, on fait le travail de papa. Et ils le font vraiment bien. J'aime faire le travail de Monsieur Rabbit et j'aime aussi faire le travail de Madame Cat. Mais ce que je préfère, c'est faire le travail de papa. Le correspondant. Peppa et ses amis sont à la garderie. Les enfants, qui voudrait avoir un correspondant? Moi! C'est quoi un correspondant? Un correspondant est un garçon ou une fille à qui vous pouvez envoyer du courrier. Cette petite fille vit en Angleterre. Elle s'appelle Delphine Donkey. Est-ce que Delphine Donkey peut être ma correspondante? Bien sûr, Peppa. Hurrah! C'est le matin. Monsieur Zébrin, le facteur, va livrer une lettre chez Peppa. Le courrier! Peppa et Georges adorent quand le courrier arrive. C'est adressé à Mademoiselle Peppa Pig. C'est moi! Maman, tu peux me la lire s'il te plaît? Bien sûr. C'est une lettre de Delphine Donkey. Ma correspondante! Et qu'est-ce qu'elle dit? Hello, Peppa, how are you? Maman, qu'est-ce que c'est tous ces drôles de mots? C'est de l'anglais, Peppa. Ça veut dire bonjour, comment vas-tu? Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Fais voir. I like princess and also playing with my friends. Tu es fort, papa! Je suis expert en anglais. Tu peux traduire? Papa Pig nettoie ses lunettes pour y voir plus clair. C'est mal écrit. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire j'aime beaucoup les princesses et jouer avec mes amis. C'est exactement ce que j'allais dire. Je veux parler en anglais. Tu peux peut-être parler avec Delphine Donkey? Comment? Elle a écrit son numéro de téléphone. Youpi!
Hello, it's Mummy Pig from France. Could Peppa speak to Delphine? Maman Pig a demandé si Peppa pouvait parler à Delphine. Bonjour. Hello. Hello. Qu'est-ce que je dis après? How are you? How are you? Au revoir. Bye bye. Bye bye. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle parlait anglais. Hello, George. Oh, are you? Peppa dit comment vas-tu en anglais. Dinosaure. Non, George, ce n'est pas comme ça qu'on parle anglais. C'est le matin. Monsieur Zebra, le facteur, livre le courrier chez Peppa. Le courrier! Hurrah! Dis papa, je peux avoir ma lettre de Delphine, s'il te plaît? Désolé, Peppa, il n'y a pas de lettre pour toi aujourd'hui. Oh. Je me demande qui ça peut être. Hello, je suis Delphine Donkey. Je suis venue voir Peppa. C'est Delphine. Hello. Hello, Peppa. Voici ma mamie, my daddy et mon petit frère Henry. Hello. Voici ma maman, mon papa et mon petit frère George. Bonjour. Dinosaure. Vous parlez le anglais, Monsieur Pig? Je suis expert en anglais. Ah, I like sports, especially cricket match. What's your favorite cricket team? Oui. Delphine, on pourrait aller sauter dans les flaques de boue? Delphine ne comprend pas ce que dit Peppa. I love jumping up and down in muddy puddles. Peppa ne comprend pas ce que dit Delphine. Tout est tellement différent en anglais, papa. Tu viens, papa? I love jumping up and down in muddy puddles. Ah, c'est aussi ce que je voulais te montrer. Nous, on dit sauter à pieds joints dans les flaques de boue. I love sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tout le monde sur Terre adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. La balle rebondissante. Peppa et George vont jouer dans le jardin avec leur ballon à pois. Oui. George lance la balle aussi haut qu'il le peut et la rattrape. Je peux en faire autant. Oui. Peppa a raté le ballon. C'est pas marrant comme jeu. Voilà Suzy Sheep, la meilleure amie de Peppa. Suzy a apporté 2 raquettes de tennis. Bonjour Peppa. Bonjour Suzy. Si on joue au tennis? Oui, ça va être rigolo. À toi Suzy. Oh. Suzy a raté la balle. Peppa a raté la balle. Peppa et Suzy aiment bien jouer au tennis. Mais George se sent un peu mis à l'écart. Désolé George, tu ne peux pas jouer au tennis puisque nous n'avons que 2 raquettes. J'ai une idée. George peut être le ramasseur de balles. Oui, c'est un travail drôlement important. George est donc le ramasseur de balles. Il doit aller chercher la balle chaque fois que quelqu'un la rate. Allez, à toi Suzy. Oh, je l'ai raté. Ramasseur. Merci le ramasseur. Ramasseur. Merci le ramasseur. Ramasseur. Oh mince, George n'aime pas du tout ce jeu. Voici Danny Dog, Pedro Pony, Candy Cat, ainsi que Rebecca Rabbit et Richard Rabbit. Bonjour tout le monde. Bonjour. On est en train de jouer au tennis. Et on peut jouer, nous? Mais il n'y a pas assez de raquettes. Oh. On n'a qu'à jouer à autre chose.
Si on jouait au football? Oui, au football! Filles contre garçons. Il faut un gardien de but par équipe. Moi. Pedro Pony et Rebecca Rabbit seront les 2 gardiens de but. On commence. But! Richard Rabbit a marqué un but. Ce sont les garçons qui ont gagné. C'est pas juste. On n'était pas prêtes. C'est de la triche. Tu n'as pas le droit de tenir le ballon en main. Si, j'ai le droit. Je suis le gardien de but. Cours, Rebecca, cours. But! Hurrah! Le gardien de but n'a pas le droit. Si, il a le droit. Non, il n'a pas le droit. Si, il a le droit. Non, il n'a pas le Qu'est-ce droit. que c'est que ce bruit? Papa, les garçons ont triché. C'est pas nous, c'est les filles qui ont triché. On dirait que vous avez besoin d'un arbitre. C'est quoi un arbitre? C'est quelqu'un qui fait en sorte que tout le monde respecte les règles. Moi, je veux l'arbitre. Stop, stop! C'est moi qui serai l'arbitre. L'équipe qui marque le prochain but aura gagné le match. Hurrah! Où est le ballon? Vite, marquez le but. Arrêtez-les. But! Richard Rabbit vient de marquer un but. Hurrah! Les garçons ont gagné. Le football, c'est pas marrant comme jeu. Attendez un petit peu. Les garçons ont marqué dans leur propre but et donc les filles ont gagné. C'est vrai. Hurrah! Le football, c'est génial comme jeu. Le jour de sortie de Teddy. Peppa et sa famille sont de sortie aujourd'hui. Papa Pig a préparé un pique-nique. Peppa, George, avez-vous pris vos affaires? Oui, j'emporte Teddy, dinosaure. Si vous prenez vos jouets, vous devrez faire attention. Oui, maman. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêt. Alors, on y va. Dinosaure. George a oublié Monsieur Dinosaure à la maison. Oh, George, tu devrais faire plus attention à Monsieur Dinosaure. Dinosaure. Êtes-vous tous sûrs et certains de n'avoir rien laissé à la maison que vous vouliez emporter? Oui, Papa Pig. Teddy! Je n'ai pas Teddy! Où l'as-tu laissé, Teddy? Sur la table. Enfin, je crois, je ne sais pas. Peppa, tu dois vraiment faire plus attention à Teddy. Teddy! C'est reparti. Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. On y va! Nous voilà à l'ère de pique-nique. On y est. Youpi! Ah, qu'est-ce que j'adore cet endroit. Il y fait si calme et il est tellement reposant. Voilà Zoé Zebra et son papa, Monsieur Zebra le facteur. Bonjour, Monsieur Zebra. Vous nous apportez notre courrier? Je ne suis pas de service aujourd'hui, Peppa. Vois-tu, c'est mon jour de congé. Hey, nous allons faire un pique-nique ici. Nous aussi. J'ai une idée. Si nous pique-niquions tous ensemble. Oui. Quel magnifique pique-nique! Est-ce que Georges et moi, on peut sortir de table pour aller jouer avec Zoé Zebra? Oui, Peppa. Zoé, je te présente Teddy. Je te présente mon singe. Dinosaure. J'ai emporté ma dinette. Tada! Vous avez envie d'y jouer? Oh, ce sont les canards. Tu sais, Zoé, ils viennent à chaque fois qu'on fait un pique-nique. Pour boire, on a du jus d'orange imaginaire. Et pour manger, on a du gâteau imaginaire. Voilà du gâteau imaginaire. Il est très bon, vous savez. Ouh là là! Je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire. Tant pis, les canards n'en veulent pas. Alors il y en aura plus pour singe, dinosaure et Teddy. C'est vraiment bon.
Mon singe dit que c'est le meilleur gâteau du monde. Peppa, Georges, c'est l'heure de rentrer. Au revoir, Zoé. Au revoir. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêt. Nous allons aussi rentrer à la maison, Zoé. Oui, papa. Tasse, assiette, mon singe, Teddy. Oh non, tu ne devrais pas être ici, Teddy. Peppa a de nouveau oublié Teddy. Peppa et sa famille sont de retour à la maison. Ah, j'ai assez conduit pour aujourd'hui. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de me reposer dans mon fauteuil et regarder là. Teddy, j'ai oublié Teddy. Oh, Peppa, maintenant Papa Pig va être obligé de retourner à l'aire de pique-nique. Oui, bien sûr. C'est Monsieur Zebra, le facteur. Je pensais que vous étiez en congé aujourd'hui, Monsieur Zebra. En effet, je suis en congé. C'est Zoé qui vient livrer un colis très spécial pour une certaine Mademoiselle Peppa Pig. C'est pour toi, Peppa. Qu'est-ce que c'est? C'est Teddy. Comme tu as oublié Teddy, on te l'a rapporté. Merci, Zoé. Teddy s'est sûrement beaucoup amusé aujourd'hui. Mais Peppa, tu dois vraiment y faire plus attention. Oui, maman. Tu es vraiment un vilain, Teddy. Je me suis fait beaucoup de soucis. Promets-moi de ne plus t'échapper. Plus jamais. Pardon, Peppa. C'est promis. La capsule de temps. Peppa et ses amis sont à la garderie. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une capsule de temps. Qu'est-ce que c'est, une capsule de temps? Une capsule de temps, c'est une boîte qui permettra de montrer à tous les gens du futur comment nous vivons. Mais comment? Nous allons mettre certains objets dans cette boîte. Et ensuite, nous allons l'enterrer au fond d'un trou dans le jardin. Elle va pousser? Non, Suzy, elle restera enterrée de très nombreuses années. Alors, quels objets devrions-nous y mettre? Une bande dessinée. Très bonne idée, Peppa. Une chanson. Excellent, Suzy. Un jouet. Une pièce. Des timbres. Une carotte. Oh, je vois que tu aimes les carottes, n'est-ce pas, Rebecca? Oui. Tout ce que vous venez d'y mettre montrera parfaitement aux gens du futur comment nous vivons. S'il vous plaît, mademoiselle. Comment est-ce qu'on vivra dans le futur? Comment est-ce que toi, tu penses qu'on vivra? Moi, je pense que plus tard, je vivrai sur la Lune. Et que tous mes amis viendront me rendre visite. Et moi, je serai un grand pilote de fusée. Bonjour. Maintenant, enregistrons un message pour tous les gens du futur. Allez-y, les enfants, dites-leur quelque chose. Bonjour, gens du futur. Vous devez sûrement tous habiter sur la Lune maintenant. Et vous devez aller en vacances sur Mars. Et vous vous déplacez sûrement dans des fusées comme celle-là. Vous avez été formidables. C'est la fin de la journée et tous les parents sont arrivés. Maman, papa, on a fabriqué une capsule de temps. Ah, Papa Pig, nous vous attendions pour nous aider à creuser un trou. Avec plaisir. Papa Pig creuse un trou dans le jardin de l'école pour enterrer la capsule de temps. Voilà. On peut la déterrer maintenant? Oh non, elle va rester tout au fond de ce trou pendant de très nombreuses années. Oh, mais je ne pourrai jamais attendre aussi longtemps. Peppa, tu es exactement comme ton papa quand il avait ton âge. C'est vrai? Oui, je me souviens très bien de lui à l'époque où j'étais sa maîtresse. Mon papa était aussi dans votre classe? Oui, et aussi les parents de tous tes petits camarades, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle Gazelle. Je peux même vous dire que eux aussi, ils ont fabriqué une capsule de temps. Ah oui, c'est vrai. Nous l'avions enterrée au pied d'un petit arbre. Est-ce qu'on peut la voir? Oui, je crois que nous l'avons enterrée au pied de cet arbre-là. Oh, dans mes souvenirs, l'arbre était beaucoup plus petit. Oh oui, mais c'était il y a très longtemps.
Alors il a eu le temps de pousser depuis cette époque. J'ai trouvé quelque chose. Regardez, c'est notre capsule de temps. J'ai hâte de voir ce qu'elle contient. Reculez-vous, les enfants. Oui, mademoiselle. Voyons un peu ce que nous avons là. Oh, une vieille bande dessinée. C'était mon journal préféré. Un bel avion rouge. C'était mon jouet préféré. Un disque vinyle. C'était ma chanson préférée. Et aussi une très très vieille carotte. C'était la mienne. Tu as très bien choisi, maman. Oh, c'est la cassette vidéo de vos papas et de vos mamans quand ils étaient petits. C'est qui le petit cochon avec les lunettes? Oh, mais c'était Papa Pig. Oh, et là, c'est moi. Bonjour les gens du futur. Tu as une toute petite voix, ça fait drôle. Vous habitez sûrement sur la Lune maintenant. Papa Pig est un gros bêta. Fabriquer des capsules de temps, c'est très amusant. Mais les retrouver, c'est encore mieux. L'embouteillage. Mamie et Papy Pig préparent le déjeuner. Ils ont invité Peppa et toute sa famille. J'ai ramassé d'autres pommes de terre. Oh, Papy Pig, tu ne crois pas que ça va nous faire trop de pommes de terre? Non, quand on aime ça, il n'y en a jamais assez. Bon, d'accord. Alors mets-les tout de suite dans le four, les enfants vont bientôt arriver. Oh, je crois que nous avons encore le temps. Ils ne seront pas là avant midi. Peppa et sa famille sont en route. Nous aurions dû partir plus tôt, nous allons arriver en retard. Non, ne t'inquiète pas, Maman Pig. Nous avons largement le temps. On est toujours en retard quand on va chez Mamie et Papy Pig. Oh, oh, pas cette fois-ci, parce que j'ai un nouveau chemin. On va éviter les embouteillages. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Peppa et sa famille sont coincés dans un embouteillage. Regardez, c'est Danny Dog. Il est avec son grand-père. Danny Dog et son grand-père sont aussi pris dans l'embouteillage. Bonjour, Peppa. Bonjour, Peppa. On est invités chez Mamie et Papy Pig pour le déjeuner. On va arriver en retard. Oh là là, il est déjà 1h. Et voilà, ils sont encore en retard. Est-ce que tes pommes de terre sont prêtes? Non, il faut qu'elles cuisent encore un peu. Mamie Pig à l'appareil. Bonjour, Mamie Pig. Nous sommes pris dans un embouteillage. Ce n'est pas grave. Nous avons pris du retard, nous aussi. Papy Pig n'a pas fini de cuire ses pommes de terre. À tout de suite. Les pauvres enfants sont coincés dans un embouteillage. Bon, alors j'ai le temps de faire cuire encore quelques pommes de terre supplémentaires. Oh, Papy Pig! On avance vraiment très lentement. On n'arrivera jamais à l'heure chez Mamie et Papy. Peppa a raison, il faut prendre une autre route. Mais je ne connais pas d'autre route que celle-là. Moi, je connais un raccourci. Au revoir, Danny Dog. Nous, on va prendre un raccourci. Au revoir, Peppa. Bonne chance! Maman Pig prend un raccourci pour éviter les embouteillages. Le chemin est très cabossé. C'est que c'est amusant. Tu es sûr que c'est le bon chemin? Fais-moi confiance. Bonjour, petit canard. Nous avons pris un raccourci. Regardez, c'est la route principale. Bien joué, Maman Pig. On se retrouve encore juste derrière le camion de Danny. Bonjour. Vous revoilà? Oh là là, le raccourci de Maman Pig n'est pas une réussite. Bien, le déjeuner est servi. Et moi, j'ai une excellente nouvelle. Les pommes de terre sont toutes cuites. Le déjeuner est prêt, mais Peppa et sa famille ne sont toujours pas là. Oui, Papy Pig à l'appareil. Nous sommes à 2 pas de chez vous. Mais je ne sais pas pourquoi on avance à la vitesse d'un escargot. Un escargot vraiment très lent. Ils ne sont plus très loin, mais il y a encore un gros embouteillage. Quel dommage. Les pommes de terre vont refroidir. Je crois que j'ai une idée. Je reviens, je vais chercher ma brouette.
Qu'est-ce que Papy Pig a derrière la tête? Me revoilà. Si tu veux m'aider, mets le déjeuner dans la brouette. À vos ordres, Papy Pig. S'ils ne peuvent pas venir jusqu'au déjeuner, c'est à nous de leur apporter. Regardez, voilà Mamie et Papy Pig. Ils nous apportent notre déjeuner dans une brouette. Bonjour les enfants. Le déjeuner est prêt. Est-ce que tu crois qu'il y en a assez pour Danny et son grand-père? Ils ont faim. Oui, il y en a assez pour tout le monde. Heureusement que tu as fait des tonnes de pommes de terre, Papy Pig. Oh, comme je dis toujours, on ne fait jamais trop de pommes de terre.